Bonjour, Georges Jourdan, sociologue. Je vais vous parler aujourd'hui de mon livre numéro 3, L'emploi sous perfusion, les aides de l'État aux entreprises et au public cible. Donc, il fait suite à un premier ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Le croisement du travail, du politique et l'emploi salarié. Et là, je m'attaque à l'argent public distribué aux entreprises et au public cible. L'idée dans cet ouvrage, c'était aussi de faire une synthèse de ma thèse de sociologie que j'ai soutenue en 2009 et qui s'appelle l'ère du travail virtuel. Dans cette thèse, le sujet c'était d'étudier les modes d'entrée dans le monde du travail des jeunes de 16-25 ans. Le terrain de recherche c'était le bassin d'emploi de Cherbourg. Donc pour définir ce que j'appelle travail virtuel, dans un contrat de travail il y a deux entités, il y a l'employeur et l'employé. Quand la relation se fait sans intervention externe, on est en situation d'ordinaire de travail, c'est-à-dire en CDI, à temps plein, temps partiel, en CDD, temps plein, temps partiel, ou en intérim, temps plein, temps partiel. Si pour que la relation se fasse, il y a besoin d'argent extérieur, souvent l'argent public, là on est en situation de travail virtuel. L'exemple type, c'est les contrats aidés, mais depuis 1984, il y en a eu une liste, les TUC, les CVP, les CES, les CEC, et puis ainsi de suite. Donc depuis 1974, depuis le premier choc pétrolier, on peut dire qu'il y a plus de 100 dispositifs qui ont été mis en place par des politiques, et maintenant de la gauche comme de la droite. Donc ce bouquin-là, l'idée c'est de synthétiser tout ce que j'ai raconté sur ma thèse, de l'actualiser et de l'ouvrir. Donc dans ce bouquin, l'emploi sous perfusion, il y a le travail virtuel qui est intégré dedans, mais il n'y a pas que le travail virtuel, c'est-à-dire il y a aussi tout ce qui est donné aux entreprises, de la micro-entreprise à la multinationale, d'argent public pour que ça fonctionne. Donc j'ai essayé de voir depuis les années 70 la progression de cette distribution d'argent public aux entreprises. Et à côté de ça, dans les publics cibles, j'ai découvert aussi que les contrats en alternance qualifiants aujourd'hui sont aussi aidés de façon massive par l'État, puisque au mois de septembre 2022, on est à 730 000 ou 750 000 autour de cette fourchette-là de contrats en alternance. Donc pour prendre du recul par rapport à tout ce que je raconte sur les aides publiques aux entreprises privées, je suis remonté à l'origine de l'État français, à l'origine de la création d'impôts et de l'utilisation de l'impôt. Ce qui m'a amené à voir comment ça fonctionne au niveau d'un État régalien, comment ça fonctionne au niveau de l'État-providence et comment cet État-providence aujourd'hui est très particulier puisque plus d'argent public est distribué aux entreprises qu'aux personnes en difficulté. Voilà en gros ce que je traite dans ce livre sur les aides publiques aux entreprises et au public cible. Merci.